L'insalubrité, question sempiternelle en Guinée. Kerno Souleymane Diallo, on a suivi cet élément de reportage. On peine à débarrasser Conakry d'état d'immondice. Beaucoup d'investissements dans ce secteur. Il faut rappeler qu'on a changé de paradigme. Hier, c'était le gouvernorat de la ville de Conakry qui s'en occupait en lien avec les services décentralisés. Ensuite, on est venu avec le ministère de l'Énergie sous Alpha Condé. Aujourd'hui, nous apprenons que c'est logé dans l'escarcelle le ministère de l'Administration du Territoire en lien avec Al-Barak et l'ANSP. Est-ce que ce qu'on voit, on peut se dire que c'est un problème de stratégie ou de planification? Peut-être les deux, voire plus. Ce qui reste clair, c'est que la politique de l'assainissement en Guinée, elle ne produit pas de résultats. Ça, c'est une constante. Maintenant, on peut se demander où ça ne marche pas. Est-ce que c'est au niveau de la stratégie? Est-ce que c'est au niveau de l'élaboration de la politique générale même? Parce que tu as beau penser à des choses, mais il y a une politique générale qui doit chapeauter tout cela, permettre qu'on mette les spécialistes en la matière à la tâche pour gérer les choses, et puis leur donner les moyens pour accomplir la politique, enfin, appliquer la politique qui est définie. Mais si l'ensemble de tout cela n'est pas réuni, on a beau parler, on a beau imaginer des choses, mobiliser des ministres et d'autres à l'occasion, en faire des événements, et parfois même des spectacles, mais derrière, il n'y a pas de résultat, c'est ça la constante. Malheureusement, ça ne marche pas, donc il faut revoir tout cela, il faut à tête reposée, il faut surtout confier ça aux spécialistes. Il y en a qui en sont, il y en a qui sont des spécialistes de cela, il faut leur confier la tâche. On ne peut pas du jour au lendemain s'improviser parce que c'est les déchets, parce que c'est des ordures, s'improviser spécialiste. Non, ça ne marche pas comme cela. Peut-être qu'en Guinée, on a du mal à concevoir des choses, mais ailleurs, on sait qu'il y a des spécialistes en la matière et nous avons, Dieu seul sait que nous avons des compatriotes qui ont fait des études d'ailleurs dans ce sens, qui ont travaillé dans ce domaine-là, qui ont acquis de l'expérience en plus des diplômes qu'ils ont validés. Donc c'est à cela qu'il faut faire appel sans aucun favoritisme, leur donner la responsabilité, mais aussi les moyens de pouvoir faire le travail. Sans cela, on a beau tourner en rond, on se retrouvera toujours en fin de journée avec ce que nous sommes en train de voir dans ce reportage. Voilà, justement, et surtout, on part avec vous, Sékou Keïta, on parlait de problèmes de stratégie, mais au-delà, il faut rappeler que Al-Barak s'occupe de la collecte. La pré-collecte, c'est avec les PME. Et il y a aussi la décharge qui est gérée par une entreprise italienne, Piscini, qui gère la décharge. Est-ce que c'est parce que le lien avec tout cela, ce qui fait que ce n'est pas bien aménagé, c'est que la pré-collecte, il n'y a pas de moyens. La collecte, il faut rappeler avec Al-Barak, nous apprenons, c'est 26 milliards de francs guinéens par an, c'est que ça coûte à l'État. Est-ce que, à votre avis, il faudrait aujourd'hui tout refaire pour que nous puissions sortir de cette situation? Vous savez, pour trouver une solution à ce problème, il faut d'abord poser les diagnostics réels. Il faudrait mettre en place, si vous voulez, un mécanisme sérieux qui ne vise pas un spectacle, mais qui vise à résoudre le problème qui est posé. Vous savez, dans notre pays... Parce qu'on a vu que le gouvernement, chaque samedi... Chaque fois, vous avez une sorte de ping-pong parce que les acteurs qui rentrent en jeu, en réalité, il y a un problème de synergie qui se pose. Il y a parfois même, il y en a qui marchent sur la plate-bande des autres, où vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une réelle coordination de ces activités-là. Parce qu'en réalité, il y a une question de chou. Vous savez qu'il y a véritablement d'argent en jeu, il y a des partenaires qui accompagnent, vous avez parlé d'Al-Barak et tout ce qui s'ensuit, mais en réalité, avec tout le fonds qu'on annonce, si vous voulez, les acteurs qui rentrent dans le jeu, tantôt on revient au niveau des départements, on envoie au gouvernorat, parfois même on dit non, ce sont des mairies qui gèrent. Malgré tout, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, alors posez-nous la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Mais jusque-là, ça fait plusieurs décennies, on est en train de tourner en rond, mais on n'obtient pas de résultat parce qu'en réalité, le mécanisme qui est en place ne marche pas et on ne change pas. Et on se contente simplement, on dit ben, c'est une priorité. On est venu avec les premiers samedis d'assainissement et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus parce qu'on était dans une gestion spectaculaire. C'est spectaculaire en réalité. Est-ce que sortir, procéder à une sorte d'assainissement un seul jour et puis s'attendre à un résultat? Non, le problème n'était pas là. À mon avis, c'était simplement du spectacle. Comment ça se passe dans les autres pays? Je pense qu'on aurait dû prendre un modèle, un pays comme modèle, essayer de voir comment ce pays est parvenu
à se tirer d'affaire parce que les pays africains, en réalité, on a les mêmes problèmes. Oui. On a les mêmes problèmes parce qu'il y a le taux d'analphabétisme qui est là, il y a la population qui a du mal parfois à se plier à certains principes. Donc, il faudrait trouver un modèle et mettre en place le mécanisme et voir ce que ça va donner. Mais si vous ne le faites pas, parce que premièrement, les pays, moi je connais certains pays, d'abord c'est le nombre de PME. Dans notre pays, le constat a révélé que par ménage, on parle de 2 à 3 kg d'ordures par jour. Vous vous imaginez quand on vous dit que chaque ménage produit minimum 3 kg de déchets par jour. Mais posez-vous la question, à quel moment d'abord on vient ramasser ces ordures-là? C'est ce qui fait que parfois vous trouvez que ces bacs sont remplis et puis à côté, parce que ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas automatique. Et est-ce que ça déjà, ça favorise le travail? Ça c'est un premier problème. Dans les quartiers, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a suffisamment de PME? Et par exemple, à Matoto, on apprenait qu'il y avait 22 PME qui avaient été retenues à l'issue d'un appel d'offres du MATD. Ratoma, c'est une quinzaine. Mais on a l'impression que les moyens ne sont pas là. Justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait véritablement pour accompagner peut-être les PME? Parce que ça, c'est quand même, au-delà de l'aspect non esthétique, vous avez un problème de santé, vous avez un problème environnemental. Le problème, il est transversal et il est entier. Et donc, pour le résoudre, il va de soi qu'il faudrait, en tout cas, des experts, ça ne manque pas, comme le rappelait Thierno Suleiman. On a des compatriotes qui ont étudié, qui sont venus avec des projets, qui maîtrisent le secteur, mais qui malheureusement soit ne sont pas consultés, ou on les débat des pots de vin, des dessous-tables. Ou tout au moins, même pour avoir des projets ou même ces PME, pour échanger avec ceux qui ont été retenus, qu'est-ce qui s'est passé, d'autres qui n'ont pas été retenus, pourquoi? Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Les citoyens, on sait que dans notre pays, il y a deux choses. Lorsque vous procédez à une sensibilisation, une véritable campagne de sensibilisation, vous avez de fortes chances d'avoir l'adhésion de la population. Parce que si la population n'adhère pas, il y a un sérieux problème. Il y en a qui attendent la nuit quand il pleut pour aller déverser les ordures. Il y en a qui pensent que quand on dit place publique, ce n'est pour personne, donc chacun peut faire n'importe quoi. Et là, c'est un problème. Mais il faudrait qu'il y ait une loi, qu'il y ait une autorité qui soit capable de cadrer les gens, et d'où la nécessité justement de responsabilité, quand on prend les chefs de responsabilité. Justement, on allait poser le débat dans un court instant, justement, avec les services décentralisés. On sait que Mohamed Bangora, dans le Code des collectivités, ça fait partie des compétences de ces collectivités. Est-ce qu'il faut revenir aux fondamentaux, les responsabiliser, mettre des moyens à leur disposition pour retirer ça à Al-Barak en parlant de la pré-collecte, mais aussi de la collecte? Est-ce qu'il faut aujourd'hui, à votre avis, revenir avec ces mairies et les outils pour qu'on puisse trouver une solution? J'en suis certain, je crois quand même que ça peut aider à résoudre le problème. Mais tout à l'heure, Keïta parlait... Justement, allez-y avec votre micro. Voilà, tout à l'heure, Keïta parlait d'une question de civisme des populations, mais aussi il y a la question de sous, d'argent. Tout le temps, on assistait à des soulèvements de ces employés en charge de ramassage des ordures. Et comment ils sont payés? Pourquoi les 26 milliards que vous venez tout à l'heure d'évoquer, où va tout cet argent? Alors, s'il faut responsabiliser les élus locaux à la base, on va se demander, mais comment contrôler tout ça? Parce qu'il y a aussi cette petite corruption à la base. Mais il y a beaucoup de quartiers dans la commune, surtout de Ratoma, où il manque totalement de PME. Il n'y en a pas. Bon, ce qui pousse certains à venir aussi, comme il l'a dit, déposer des ordures sur la place publique. Dans les caniveaux, sur la place publique. Donc, c'est vrai qu'il faut responsabiliser les élus locaux à la base, mais à côté de ça, il faudrait aussi trouver des mécanismes de contrôle de l'argent public. Comment tout cela, ça doit se faire. Je pense que l'État a assez de moyens pour réfléchir à tout ça, mais c'est quand même une des solutions pour parvenir à bout de ce problème devenu très, très épineux. Est-ce que vous pensez, c'est que vous parlez tout à l'heure de sensibilisation, mais on en a tellement parlé en Guinée, est-ce que vous pensez aujourd'hui on est encore à la phase de la sensibilisation des citoyens, peut-être une sanction pour dissuader les autres, parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation? Oui, mais après vous allez vous demander, mais il y a combien de textes ici qu'on adopte, mais qui ne sont pas appliqués? Est-ce qu'il faut, c'est vrai, le Guinéen, il faut parfois le contraindre, mais est-ce qu'il faut se limiter à tout ça? Est-ce que tout cela, ça peut résoudre le problème? Peut-être, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aller dans la question de sensibilisation des citoyens à la base.
D'accord. Bassékou, pré-collecte, collecte. Mais l'autre question qu'on n'évoque pas souvent, c'est la décharge. Pour une ville qui n'a pas de décharge, comment déverser ce qu'on collecte ou qu'on pré-collecte? Comment décharger ça? Parce qu'on a pris à un moment, vous vous souvenez en Guinée, je ne veux pas sourire, mais c'est en Guinée que les ordures ont tué des hommes. On a vu la décharge de Dar es Salaam, il y a eu éboulement. Et nous apprenons que la décharge est aujourd'hui complètement annexée avec les habitations et tout. Est-ce que si on n'arrive pas à résoudre cette question de décharge, on peut résoudre la collecte ou la pré-collecte? Absolument, c'est une question intéressante qui, à mon avis, mérite une grande réflexion. Mais je veux revenir sur ce pan-là, vous l'avez dit. La question de l'assainissement fait partie des 17 compétences dévolues aux collectivités locales. Oui. Sous le feu régime Lansana Conté, on se rappelait très bien que c'était les collectivités locales qui s'occupaient de la question de la gestion de l'assainissement en République de Guinée. Oui. Quand Alpha Condé est venu, on a vu un peu que le ministère de l'Énergie, ensuite le gouvernorat, et puis le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation ont pris le dossier, finalement, en retirant cette disposition qui permettait aux collectivités locales donc, de jouir de tout ça et de pouvoir s'occuper de cette question, de la gestion. Donc ça a été retiré dans les mains des collectivités locales. On a confié ça après au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation qui a institué ce qu'on appelle les journées d'assainissement qui n'ont pas produit grand effet parce qu'on se rappelle à chaque saison de pluie à Conakry, bien ce sont les ordures qui joncent les rues de Conakry, ce sont les ordures qui bloquent les rues de Conakry et puis parfois même c'est à l'origine même des accidents. La première solution, puisque nous partons vers la solution, le constat est clair. Aujourd'hui, ce qu'on nous a proposé, c'est qu'Albarak nous propose, c'est que le MATD nous a proposé pour le moment ne sont pas des solutions pour faire face à la question liée à l'insalubrité au niveau de la ville de Conakry. La première solution, c'est qu'il faut revenir aux municipalités en les permettant de jouir effectivement de cette compétence donc, qui est clairement indiquée dans la loi, qui les permettent donc, de gérer la question de l'assainissement. Vous savez pourquoi on a retiré ces collectivités, on a retiré cette compétence aux collectivités locales? Parce que c'était une question de financement. D'argent, oui. De financement. Il y a beaucoup d'institutions internationales. Et la Banque mondiale à l'époque. Je vous dis. Voilà, qui accompagnait. Donc, qui ont accordé beaucoup de financement. Et donc, il y avait donc, des personnalités mieux placées qui voulaient vraiment avoir un contrôle donc, de ces financements-là. Finalement, on a retiré ça dans les mains des collectivités pour confier ça au MATD. On a vu après que c'était le spectacle, vous l'avez dit. Deuxièmement, il y a la possibilité aujourd'hui, si on veut vraiment régler la question de l'assainissement, il faut d'abord, de mon point de vue, il faut multiplier les PME, mener une véritable campagne de sensibilisation en demandant aux citoyens de s'abonner aux PME. Deuxièmement, les bacs à ordures qui sont installés sur le long des routes, pour le moment, ne sont pas suffisants de mon point de vue. Parce que vous avez des ménages qui sont à l'intérieur du pays. Si je prends mon quartier, par exemple, du côté de Petit Simbaya, mais vous avez des centaines de ménages qui sont à l'intérieur du quartier, mais pour 2 petites bacs à ordures, mais qui sont insignifiants par rapport à la population aujourd'hui qui est à l'intérieur du pays, pardon, à l'intérieur des quartiers. Donc, la deuxième solution, il faut peut-être repenser en installant suffisamment de bacs à ordures. Il faut mener des campagnes de sensibilisation auprès des populations pour les demander d'arrêter de jeter les ordures dans les caniveaux. Il faut instituer ce qu'on appelle la police de l'environnement, mais il faut rendre opérationnel également les brigades communales. Les brigades communales. Parce que moi, je me demande à quoi ça sert aujourd'hui les brigades communales qui sont installées au niveau des communes, de mon point de vue, mais qui ne jouent pas du tout leur rôle. Parce que si tous ces éléments sont créés, ensuite, c'est au gouvernement d'installer ce qu'on appelle des centres de tri. Parce que les centres de tri permettent, par exemple, de faire la différence entre les déchets plastiques et les déchets non plastiques. Et d'ailleurs, il y a des communes... Ça a été installé. Parce qu'il faut expliquer aux citoyens qu'il y a des cultures aujourd'hui qui ont besoin, par exemple, de ces déchets qui peuvent servir aujourd'hui d'engrais. On a beaucoup de pays aujourd'hui qui travaillent à la transformation donc, de ces déchets et qui deviennent aussi des engrais aujourd'hui. Parce qu'il y a tout cela. Donc, si on ne va pas vers toutes ces solutions-là, ça va être difficile. Et il faut absolument créer ce qu'on appelle des décharges un peu plus loin de la ville. Du Grand Conakry.
Mais il faut aussi trouver les moyens, les camions, les peleuses, tout ça. Il faut créer suffisamment, il faut trouver tous ces moyens. Il faut mettre tous ces moyens à la disposition des municipalités pour que le service de ramassage ne soit pas interrompu. Mohamed l'a dit tout à l'heure. Vous avez aussi de multiples grèves au niveau donc de ces travailleurs aussi d'Al-Bayrak qui contribuent également à retarder le processus aussi de ramassage. La question, si on veut résoudre la question de l'insalubrité en Guinée, c'est une question de volonté, c'est une question de priorité. Tout à fait. C'est une question de priorité. Si on veut, si les autorités en font une priorité, je pense qu'on pourra aller vers ça. Parce que vous avez des quartiers aujourd'hui à Conakry comme la Carrière, comme Afia. Mais les gens vivent, mais les gens... Ils sont exposés. Mais ils sont exposés à toutes sortes de maladies. Tout à fait, et c'est pour cette raison aujourd'hui que toutes les politiques pour le moment qui ont été présentées ici sont des politiques qui ont échoué. Et il faut repenser la question, il faut proposer de nouvelles stratégies et avec notamment la venue des spécialistes pour pouvoir faire de cette question une priorité. Pour résumer, Basekou, on a pour l'instant la stratégie est sur les deux mains, il faut remettre sur les deux pieds. Mohamed Ali qui nous a rejoint, journaliste au groupe Adafo Média. Mohamed Ali, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Diva, bonsoir à tous qui nous Voilà, avant de vous poser la question, on revient à Souleymane Diallo. C'est vrai, on a vu que les quartiers aussi, il y a problème d'accès. On a vu l'après-collecte, il faut ramener, comme le disait Basekou, cela dans l'ex-carcel des collectivités. Mais au-delà, la décharge, si on parle de décharge, il faut parler aussi de l'élimination des déchets. Est-ce que vous ne pensez pas sur la chaîne? Il faut aussi repenser la question de l'élimination des déchets. Si on déverse, il faudrait qu'on ait un mécanisme pour éliminer. Allez-y, le micro. Il faut absolument le faire, mais il faut le faire dans le cadre d'un schéma général bien élaboré. Parce que jusque-là, on est dans une sorte d'amateurisme, de pilotage à vue, merci pour l'expression. Et tout cela, on a le résultat, ça ne marche pas. Parce qu'on parle d'acteurs, on parle Al-Bayrak, c'est qui? Al-Bayrak est en train de faire un travail qui n'est pas le sien là. Justement. Il est en train de travailler dans le domaine des ordures, alors que ce n'est pas du tout son travail. On parle de 20 milliards, 25 milliards, 26 milliards par an. Mais qui s'est intéressé sur le paiement qu'Al-Bayrak reçoit? À quel niveau, enfin, quelle est la faisabilité de ce paiement? Est-ce que le paiement il est régulier? Est-ce qu'il est fait de façon... À un moment donné, ce n'était pas régulier. C'est ce qui a fait que les travailleurs ont voulu débrayer. À un moment donné, il faut revoir le schéma dans sa généralité, donc de la pré-collecte jusqu'au traitement, donc en passant bien sûr par les dépôts. Et cela, tout le monde ne peut pas le faire. C'est pas parce que j'aime la tête de Diba que je pense que c'est une opportunité pour lui de détourner de l'argent public. Donc je lui file... Non, ça ne marche pas comme cela. Il y en a dont c'est le travail. Il y en a qui ont fait des études pour cela. C'est leur spécialité. Ils ont travaillé dans ce domaine. Ils ont acquis de l'expérience. Il faut leur donner ce travail-là. Et bien entendu, c'est derrière cela que l'État peut accompagner selon les demandes qui leur sont faites par ces spécialistes qui ont imaginé le schéma qu'il faut. C'est là qu'entrent en ligne, par exemple, les agents dont Basekou parlait, les agents communaux de la brigade. Le problème d'accès que vous évoquez, il est entier, parce que nous savons tous qu'au Conakry, plein de quartiers sont là, ils ne sont pas du tout accessibles. Même à pied, parfois, tu as des difficultés à accéder à certaines concessions. Beaucoup de problèmes. Donc, c'est l'ensemble de tout cela qui fait que on est face à ce problème d'ordure qui est récurrent. Donc, il faut que l'État reprenne les choses en main et donc établir un schéma qui puisse marcher et le confier à quelqu'un qui a aussi la capacité de faire rouler la machine. Sinon, voilà, peut-être on peut parler des États généraux, pourquoi pas, pour poser le débat. Mohamed Ali qui nous a rejoint, on parle surtout de la problématique de la gestion, l'hygiène publique, inéquation visiblement insoluble en Guinée. Est-ce que vous pensez, on a suivi ce reportage où on voit encore des tas d'immondices un peu partout qui jonchent nos rues, dans les marchés, les quartiers et tout, on déverse un peu partout. Est-ce que vous pensez que c'est un véritable problème avec une mauvaise solution qui est appliquée?
Ce ne sont pas des mauvaises solutions, à mon avis, qui sont appliquées. La problématique dans le secteur de la salubrité publique, c'est la même problématique dans le secteur de l'éducation, c'est la même problématique dans le secteur de l'électricité et dans d'autres secteurs. Le problème de la Guinée, je l'ai toujours dit, que c'est la corruption. Ce n'est pas pour rien que notre pays fait partie de la tête des pays les plus corrompus au monde, même pas en Afrique tout simplement. Nous sommes souvent premier, deuxième ou même troisième. En tout cas, nous sommes à la tête des pelotons, des classements des pays les plus corrompus au monde. C'est la corruption qui fait que je pense que ce problème existe jusqu'à présent. Souvenez-vous qu'il y a énormément de politiques qu'on nous a présentées comme efficaces au départ, finalement, abandonnées. Et je pense qu'on abandonne ces politiques pas simplement parce que ça ne marche pas, mais parce que quelqu'un d'autre est venu et n'y gagne pas ce que l'autre gagnait en amont. Je suis en train... Par exemple, le ministre, je me souviens, le ministre Papakoli Kourma, quand on a créé ce département et puis on lui a mis à la tête, je l'ai reçu dans une émission, je pense qu'il nous avait déroulé une politique qui marchait. Tout le monde voyait qu'on ne retrouvait plus les tas d'ordures dans les rues, on voyait les poubelles par-ci et par-là. Ce jour-là, je me souviens qu'il nous avait effectivement expliqué le processus de ramassage des ordures jusqu'au dépôt qu'ils étaient en train de créer en dehors de Conakry. C'était un plan assez facile à comprendre pour le citoyen et assez exécutable facilement. Mais souvenez-vous que depuis qu'il a quitté, eh bien, le problème, on la pose encore, cette discussion, on la pose encore dans les médias, parce que ceux qui sont arrivés, d'ailleurs on a supprimé ce ministère, on a dispatché, si vous voulez, les compétences entre des institutions et des privés, et on a provoqué un débat entre les responsables de la gestion publique et d'autres, des collectivités locales, etc. etc. Je pense que le plus souvent, ceux qui viennent apporter des solutions, ils le font pour qu'on retienne leur nom par après, pour des besoins politiques, ou qu'ils gagnent de l'argent derrière pour des besoins économiques. Ce qui fait que, à mon avis, jusqu'à présent, nous sommes obligés d'évoquer ce problème. Aujourd'hui, Conakry est plus sale qu'il y a 2 ou 3 ans. Pourquoi? Quand on se demande, pour moi, la question... Pour vous, c'est la corruption qui est à l'origine. C'est la première des choses. C'est d'abord la corruption, mais c'est ensuite l'habitude. Parce que faire et ne pas être sanctionné finit par être l'habitude du citoyen guinéen. Oui. Moi qui ai l'habitude, par exemple, de m'abonner au PME et pour qu'on ramasse les ordures tous les jours, il est arrivé un mois où je ne me suis pas abonné. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est arrivé comme ça. Oui. Mais il est arrivé un mois où je ne me suis pas abonné. Oui. Personne ne me l'a rappelé. Et puis, je n'ai pas eu de conséquences. Et j'ai pu économiser ce que je payais au PME. Et finalement, je ne paye plus. Ils ne viennent plus ramasser. Ça devient des tas d'ordures devant la cour que je peux déposer au bord de la route. C'est ce que tout le monde est en train de faire aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Mais la sanction ne peut découler d'une politique générale. Et la politique ne peut être pensée et appliquée que par les détenteurs du pouvoir public. Et c'est ceux-là même aussi qui sont censés justement élaborer des politiques de lutte contre la corruption, mais qui malheureusement aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur et qui n'arrivent pas justement on n'arrive pas à enrayer. Faute de corruption. Voilà. Je voulais te dire... Oui, 30 secondes, on va partir avec... En fait, les espaces publics où on produit suffisamment d'ordures en Guinée, précisément à Conakry, ce sont les marchés. Si vous prenez le cas du marché de Anta, par exemple, où on a érigé des enclos, les murelles, il y a des citoyens, il y a des commerçants, des commerçantes, mais qui sont venus s'installer pratiquement on a réussi à citer. À partir de 18h, 17h, mais allez-y là-bas. Il y a un embouteillage. Mais pas que les embouteillages, mais c'est qu'on laisse tous les déchets qui ont été produits toute la journée sont abandonnés là. C'est pour cette raison, moi, je demande à ce que les administrateurs des marchés, en commun accord avec le gouvernorat, puissent instituer une sérieuse politique d'assainissement, de réglementation et même de répression, puisque si vous produisez... Vous avez interrogé ces responsables de marché, ils vous disent quoi? Nous, ce qu'on peut, voici ça. Le reste, nous ne pouvons pas le faire parce que soit on n'a pas les prérogatives, soit on nous empêche de le faire, soit on n'a pas les moyens de le faire. Qui doit leur donner les moyens pour venir ramasser? C'est justement ceux à qui on a attribué ce pouvoir-là. Mais malheureusement, c'est ceux-là qui le font par intérêt, soit par intérêt politique ou par intérêt économique. C'est compris. On va revenir au doyen tout à l'heure, Souleymane. Juste Sékou, aujourd'hui, à votre avis, on a fait le diagnostic. C'est quoi la solution? Alors, la première des choses, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la vérité, c'est qu'il y a un plan.
Il y a eu des enquêtes, il y a eu on ça a sait été suffisamment documenté. Il y a eu suffisamment de documents, des rapports sur tout ça. On sait ce qu'il faut faire, mais la réalité, tant qu'il y a des ordures à Conakry, ça fait l'affaire de certains. Je ne vais pas les appeler les businessmen de la crise, mais qui n'ont pas intérêt aujourd'hui que ce problème soit réglé, parce que c'est dans ça qu'ils se font de l'argent. Sinon, c'est connu de tous. On sait, il y a eu des moments, Conakry était sur le point vraiment de revenir sur cette belle image qu'on notait de la capitale guinéenne. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est ça le problème. Les solutions sont connues, il y a les moyens qui sont là, mais il faut tout faire pour que ces choses-là ne marchent pas, pour qu'on continue, bien évidemment, à se partager le bien public. Et c'est vraiment dommage. Et je pense qu'il faut vraiment revenir à de meilleurs sentiments et à comprendre qu'au-delà de l'aspect esthétique, il y a un problème de santé. Santé publique, oui. Partez au niveau de ces marchés. Partout, on n'a pas suffisamment de moyens. Les marchandises, le manger, c'est vendu, c'est pas couvert, c'est pas protégé. Tout près, vous voyez des... Parlez dans le micro. Vous voyez des ordures à quelques microns des restaurants, des bars, Je pense qu'il y a un sérieux problème. Et pour le faire, il faut vraiment faire recours à l'avis des spécialistes et trouver des questions, pas d'urgence, mais des problèmes structurels pour régler définitivement le problème. Doyen Souleymane, juste quelques mots. Très rapidement, encore une fois par rapport aux responsables, au-delà de l'amateurisme dont Mohamed Ali parlait dans la gestion des choses, au niveau des responsables, notamment des quartiers, il faut insister là-dessus. Moi, je ne sais pas ce que font les responsables de quartier à Conakry particulièrement. Je ne sais pas c'est quoi leur travail. Parce que tu peux voir un responsable de quartier passer sur une rue où, par exemple, un citoyen s'est permis de creuser une fosse septique. Une fosse septique, s'il vous plaît. Derrière sa cour, dans la rue. Et les saletés sortent de là pour couler dans la rue. Le responsable de quartier, il passe par là. Il ne fait rien. C'est un problème. L'autre problème, c'est que les déchets, le problème d'ordures sont considérés comme une poche plutôt de dépenses en Guinée. Tant que c'est le cas, on ne s'en sortira pas. Il faut que ce soit un investissement qui va être géré avec à la clé un retour sur l'investissement. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire, mesdames, messieurs. Il faut que ce soit un spécialiste, sinon on ne s'en sortira pas. Voilà, un spécialiste, Mohamed Mangora, solution, rapidement. Très rapidement, moi je crois qu'il faut d'abord mettre les moyens, donc mettre de l'argent, ensuite le contrôle de cet argent, comment il est utilisé, après la répression, il faut sanctionner. Je suis tout à fait d'accord. Il faut sanctionner. Donc voilà en gros ce que Merci beaucoup.